Bonjour à toutes et à tous, je suis Noémie Gilliot, rédactrice en chef du magazine Direction, le magazine des directeurs et cadres du secteur social et médico-social. Bienvenue à ce nouveau webinaire que nous avons le plaisir de vous offrir avec le cabinet Picard Avocat, qui est spécialisé dans le droit social des acteurs de l'ESS et en particulier des employeurs du secteur social et médico-social. Alors ce matin, ce webinaire flash de 30 minutes sera consacré à un sujet tout nouveau, donc le CDD multi-remplacement. De quoi s'agit-il? Quels employeurs peuvent y avoir recours, notamment dans le secteur? Dans quelle situation? Avec quel personnel? Dans quelles conditions? Et surtout, quel point de vigilance pour vous, employeurs et managers? Et pour vous décrypter l'essentiel de ce nouveau dispositif, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Cécile Noël, qui est avocate au cabinet Picard Avocat. Nous excusons, enfin en tout cas veuillez excuser l'absence de Stéphane Picard, l'avocat et fondateur du cabinet qui a une urgence avec un client ce matin, mais qui est avantageusement remplacé par Cécile Noël et derrière elle, le chat du cabinet, Tokyo, qui fait sa toilette mais qui sera prêt d'ici quelques instants. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Cécile Noël pour vous décrypter le CDD multi-remplacement et dans quelles conditions vous pouvez y avoir recours, pour quels bénéfices. Juste, je prends quelques secondes pour vous dire que vous recevrez également un replay de ce webinaire si vous avez besoin de vous y replonger. Vous pouvez aussi poser vos questions sur votre droite dans la partie questions. En 30 minutes, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes ces questions, mais en tout cas, elles nous serviront pour le décryptage plus complet que vous pourrez lire dans le prochain magazine, le numéro de juin. En effet, le numéro de mai était déjà bouclé quand le décret est sorti il y a quelques jours. Voilà, vous savez tout. Et puis, je laisse la parole à Cécile Noël. Merci beaucoup Noémie, bonjour à tous. Effectivement, Stéphane Picard n'est pas là, mais il est remplacé par l'éminent Tokyo. Alors, il est certes un petit peu plus mignon, désolé Stéphane, mais je ne suis pas certaine qu'il me soit d'un grand aide pour ce webinaire, mais ce n'est pas grave. Alors, effectivement, comme Noémie l'a évoqué, CDD multi-remplacement, c'est un sujet d'actualité qui est nouveau sans vraiment l'être. Parce que vous le savez certainement, il avait été initié déjà en 2018, on avait eu un décret qui avait tardé à entrer en vigueur. Et au final, l'expérimentation du CDD multi-remplacement a eu lieu en 2020, donc pendant la période du Covid. C'est ce qui explique que finalement, on s'en s'est assez peu saisi. Il devait y avoir une foire aux questions qui devait être diffusée à l'époque en 2020. Le ministère du Travail a été bien plus occupé avec la crise sanitaire et c'est ce qui explique que c'est revenu sur le devant de la scène en fin 2022 et avec la parution du décret en avril 2023. Donc, CDD multi-remplacement, on a très peu de recul aujourd'hui sur ce dispositif. L'intérêt de ce webinaire, c'est justement d'évoquer un petit peu les principales questions qui sont posées avec le dispositif. Vous le savez, il y a une foire aux questions qui a été diffusée par le ministère du Travail et comme c'est aujourd'hui une habitude maintenant pour le ministère, dès qu'un nouveau dispositif entre en vigueur, on a le questionnaire qui sort en même temps. Alors, je commencerai mon propos justement par la vigilance sur ce dispositif et sur la foire aux questions qui y est associée. Pourquoi? Parce que le dispositif du CDD multi-remplacement est créé donc par la loi du 18 décembre 2019 initialement et qui a été reconduit là en 2022. On a un décret du 12 avril 2023 qui est entré en vigueur le 13 avril 2023. Ça veut dire que le dispositif est en vigueur pendant 2 ans. Donc on a le droit de recourir à ce type de CDD jusqu'en avril 2025, plus précisément le 13 avril 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez conclure ce type de contrat jusqu'au 13 avril 2025, quand bien même les effets du contrat continueraient après. Donc c'est vraiment un dispositif qui est expérimental et prenez connaissance du décret qui est paru en avril 2025, vous le verrez, il n'y a rien dedans. Ce décret vient simplement vous dire les secteurs qui sont autorisés à recourir à ce dispositif, mais à aucun moment le décret vient vous apporter des précisions sur finalement la rédaction du contrat et la mise en œuvre du multi-remplacement. Alors, pour compléter ça, le ministère du Travail nous a publié la fameuse foire en question.
Elle est très utile, elle est assez complète. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance, mais je vous invite évidemment à être vigilant sur son contenu. Pourquoi? Parce que, en toute transparence, cette foire aux questions, elle n'a aucune valeur juridique. Ça veut dire que demain, si vous avez un contrôle de l'inspection du travail, inspecteur du travail qui est compétent pour dresser procès-verbal sur les infractions en CDD, ou si vous avez un contentieux prud'homal sur de la requalification de CDD en CDI, par exemple, eh bien, cette foire en question, elle a zéro valeur juridique. Elle ne lie pas le juge. Tout au plus, elle permettra de démontrer votre bonne foi, finalement, dans la mise en œuvre, mais sur du CDD, sur de la requalif en CDI, finalement, ça n'a que peu de force probante. Donc j'attire vraiment votre attention là-dessus. C'est valable d'ailleurs, je fais une aparté, mais sur la foire aux questions, sur la présomption de démission par exemple, j'insiste là-dessus, ces foires aux questions n'ont pas de valeur juridique, alors que, sachez-le, le ministère aurait pu leur donner une valeur juridique en publiant une circulaire publiée non pas sur la page d'accueil du site internet, mais dans la catégorie documents opposables, ce que le ministère n'a pas fait. Donc, le ministère publie des foires aux questions, mais ne se mouille pas sur la mise en œuvre puisque ça n'a aucune valeur. Donc, ce préalable effectué, ce petit webinaire express de 30 minutes va se dérouler comment? Premier point, qui peut recourir au CDD multi-remplacement? Parce que je l'ai évoqué, c'est un dispositif qui est expérimental. Tout le monde ne peut pas y avoir recours, mais en principe, tout le monde parmi vous, ou presque, fait partie des secteurs éligibles. Et deuxième partie, comment le mettre en œuvre et quels sont les points de vigilance? Alors pour mener ce webinaire, je suis tout simplement repartie de la foire aux questions et j'ai sélectionné voilà, les principales questions qui reviennent et qui sont susceptibles d'être posées avec voilà, les réponses apportées par le ministère et notre point de vue au cabinet sur ces réponses. Alors, premier point fondamental pour savoir si vous pouvez aujourd'hui recourir à ce type de contrat, qu'il peut y avoir recours. Alors, la loi renvoie au gouvernement et donc par décret le soin de fixer la liste des secteurs éligibles. Ça a été fixé par le décret du 12 avril 2023. Ce décret vient dresser une liste assez importante de secteurs d'activité qui peuvent recourir au CDD multi-remplacement. Comme en 2020, l'ensemble du secteur de l'ESS est concerné. Et toute la particularité de la rédaction du décret, et c'est assez important, réside dans le fait que le décret ne vise pas des secteurs à proprement parler, type métallurgie, ESS, etc., mais vient dresser une liste de conventions collectives. Il y a par exemple la CCN du 31 octobre 51, la CCN 66, l'aide à domicile, le lien social et familial, la Croix-Rouge, les centres de lutte contre le cancer, etc., etc. Prenez connaissance du décret pour vérifier la liste des secteurs éligibles. Mais là-dessus, il y a des positions divergentes. Je crois d'ailleurs, il me semble que Nexem, par exemple, n'a pas forcément la même lecture que nous sur ce point-là. Certains considèrent qu'il faut appliquer au sein de votre structure l'une des conventions collectives listées pour pouvoir appliquer le CDD multi-remplacement. Ce n'est pas notre lecture au cabinet parce que vous le verrez, ni la loi, ni le décret, ni même d'ailleurs la foire en question ne viennent indiquer que pour mettre en œuvre le CDD multi-remplacement, il faut appliquer l'une des conventions collectives listées. Ce que vous dit le décret, c'est que sont visés par le dispositif les secteurs finalement appartenant au champ d'application de ces conventions collectives. Ça veut dire quoi en pratique? On a certaines conventions collectives qui ne sont pas étendues. Je pense à la 51 et à la 66, par exemple. Il est tout à fait possible que parmi vous, il y en ait qui n'appliquent aucune convention collective, ou en tout cas pas ces conventions collectives, mais qui relèvent de leur champ d'application. Si c'est le cas, notre position au cabinet, c'est que vous pouvez appliquer le CDD multi-remplacement. Pourquoi? Parce que vous appartenez à l'un des secteurs visés par ces conventions collectives. Donc ça, c'est notre position au cabinet. Bien évidemment, ça mériterait d'être confirmé. Alors, ça ne sera pas par décret. Malheureusement, pour la personne à qui ça arrivera, ça sera confirmé dans le cadre d'un contentieux par la jurisprudence. Je ne pense pas que le ministère mette à jour sa foire aux questions sur ce point-là, mais en tout cas, c'est le premier point de divergence et c'est nous, notre position au cabinet. D'une fois qu'on a posé le contexte et les personnes qui peuvent recourir, personnes morales qui peuvent recourir à ce dispositif, vient la question de la mise en œuvre. Alors là, j'ai attiré votre attention sur le fait que les dispositions légales et réglementaires sur le CDD multi-remplacement ne contiennent aucune disposition sur ce type de contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que l'ensemble des dispositions légales habituelles sur le CDD, et notamment le CDD de remplacement,
viennent s'appliquer au CDD multi-remplacement. On n'a aucune dérogation, que ce soit sur le contenu du contrat, sur les règles de terme de contrat, sur le renouvellement du contrat, etc., etc. C'est la même chose. Ça veut dire que vous n'avez pas à jeter par la fenêtre vos trames de CDD de remplacement. Il faut vraiment repartir de celles-ci et venir les adapter à ce dispositif. Donc, gardez toujours en tête ces mentions obligatoires qui figurent dans le Code du travail. Il n'y a aucune dérogation. Vous devez continuer à les appliquer. Donc, attention à la rédaction du contrat. Attention d'autant plus qu'on est sur une expérimentation et, à mon sens, finalement, les structures éligibles au CDD multi-remplacement, eh bien, vous êtes des cobayes. C'est-à-dire que si demain, le but de cette expérimentation, c'est que dans 2 ans, un rapport soit rendu par le ministère pour justement évaluer l'opportunité de généraliser le dispositif à d'autres structures. Qu'est-ce que ce rapport va faire? Il va évaluer le nombre de personnes qui y ont recouru, mais on va aussi regarder les difficultés de mise en œuvre qu'il y a pu y avoir. Et les difficultés de mise en œuvre en matière de CDD, généralement, c'est du contentieux. Donc faites attention, soyez pas trop aventureux dans la mise en œuvre de ce dispositif. Je vais y revenir au cas par cas sur certaines mentions, etc. Mais si vous avez un doute, voilà, soyez pas trop créatifs, soyez pas trop aventureux, vous êtes des cobayes dans le cadre de ce dispositif, donc soyez vigilants sur cette mise en œuvre. Alors, premier point sur la rédaction du contrat. Première question, alors troisième question en réalité qui est posée par la foire aux questions. Est-il nécessaire d'identifier les différentes personnes remplacées? Bon, là, on est tout à fait d'accord avec la foire aux questions. La réponse est évidemment oui. Pourquoi? Parce que la mention de la personne remplacée, c'est une clause obligatoire du CDD de remplacement de base. Donc, c'est également le cas pour le CDD multi-remplacement. Ça veut dire qu'au sein du contrat, il faudra identifier expressément chaque prénom, nom et qualification professionnelle de chaque personne remplacée. Ça, c'est fondamental. N'oubliez pas la qualification professionnelle. Pourquoi? Parce que la jurisprudence nous répète que quand on oublie d'insérer dans un CDD de remplacement la qualification du salarié remplacé, eh bien la conséquence, c'est la requalification automatique en CDI. Donc là-dessus, moi, je n'ai pas de difficulté particulière. Le ministère précise, et on est d'accord avec ça, que si vous avez déjà un salarié qui est recruté dans votre structure en CDD de remplacement et que vous souhaitez lui faire conclure un CDD multi-remplacement, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à lui faire signer un avenant au contrat de travail. Donc, pas de difficulté, on peut mettre en œuvre le dispositif avec un contrat qui est déjà conclu en concluant simplement un avenant au contrat de travail. Alors, quatrième question qui est posée par le ministère, comment rédiger le CDD ou le CTT? Alors oui, j'insiste sur le CDD multi-remplacement, mais précision, tout cela est également valable pour le recours à l'intérim. Dans le cadre de contrats de travail temporaires et de missions d'intérim, vous pouvez évidemment recourir à ce contrat multi-remplacement. Ça s'applique dans les mêmes conditions. Et sachez que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui s'applique également en matière de contrat d'intérim. Alors, comment rédiger ce contrat lorsque plusieurs remplacements sont envisagés avec des durées d'absence différentes? Alors effectivement, la première difficulté avec ce type de contrat, c'est que finalement, on a 2 hypothèses. La première hypothèse, qui à mon sens est la plus simple, c'est le cas où vous recrutez une personne pour remplacer plusieurs salariés absents, mais sur des absences successives. Exemple, pour gérer la période de congé payé. Vous avez besoin d'une personne pour remplacer quelqu'un du 1er au 30 juin, puis de la même personne pour remplacer un autre salarié du 1er juillet au 31 juillet, et même potentiellement du 1er août au 31 août. Dans ce cas-là, finalement, c'est assez simple, puisqu'on est sur des absences successives. Donc, dans cette hypothèse-là, on va venir indiquer à chaque fois la durée du remplacement, la personne correspondante, donc le nom, le prénom du salarié remplacé, la qualification professionnelle et la durée de son absence. Alors, ce qui est important, c'est que, vous le savez, le CDD de remplacement, il peut être à terme précis ou à terme imprécis. À terme précis, c'est remplacement du temps au temps. Remplacement à terme imprécis, c'est quand on ne connaît pas forcément la durée de retour, en tout cas la date de retour, pardon, du salarié remplacé. C'est le cas très fréquemment de l'arrêt maladie, par exemple. On sait à quel moment le salarié s'absente, on ne sait pas toujours à quel moment il va revenir. Et vous le savez, en matière de CDD de remplacement, on peut conclure un contrat à terme imprécis où on va venir indiquer la date, alors non pas la date, mais l'événement qui va constituer la date de retour du salarié. Typiquement, ça va être le retour d'arrêt maladie de monsieur, de madame X. Donc, tout est possible avec le CDD de remplacement, mais soyez vigilants parce que quand on est sur une situation où on a un remplacement simultané, c'est-à-dire je remplace du 1er juin au 15 juin le salarié A et du 1er juin au 30 juin un salarié B, eh bien je me retrouve à la fois dans une situation où j'ai une succession où finalement,
pendant une même période, mon salarié remplaçant va remplacer plusieurs personnes. Alors, dans cette hypothèse-là, il faut toujours garder à l'esprit une chose, et c'est ce qui doit rester finalement dans votre esprit pour comprendre ce dispositif, c'est qu'on n'a pas plusieurs contrats de remplacement qui viennent s'insérer dans un contrat. On est vraiment sur une seule relation contractuelle, et ça, c'est ce qui vous permet aussi de comprendre notamment les questions de temps plein, temps partiel, etc. Je vais y venir après, mais gardez vraiment à l'esprit que le salarié que vous recrutez en remplacement, il a bien, même s'il remplace plusieurs personnes, un seul et même contrat, une seule et même relation contractuelle. Ça veut dire que dans votre contrat, si vous avez un salarié A qui est en congé par exemple pendant 2 semaines et un salarié B en arrêt maladie, je pourrais très bien avoir un terme précis pour le salarié A, du temps au temps, et un terme imprécis pour le salarié B. Petit rappel, pour le terme imprécis, vous devez impérativement mentionner dans le contrat, dans cette hypothèse-là, une durée minimale du contrat. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, là c'est vous qui voyez. Donc je pourrais avoir dans mon contrat Monsieur X intervient en remplacement de telle personne, telle qualification, absente du temps au temps, et Monsieur X remplacera également telle personne, absente à compter du temps, jusqu'à la date de retour d'arrêt maladie de cette personne. Voilà, vous pourrez effectivement mêler les 2 types de CDD de remplacement à terme précis, à terme imprécis. Et dans cette hypothèse-là, le ministère nous précise, et là, voilà, on ne peut être que d'accord avec ça, que le terme du CDD multi-remplacement, ça sera finalement la fin du dernier remplacement. Donc, si par exemple, la personne remplacée revient d'arrêt maladie en septembre et que j'avais un salarié recruté en CDD multi-remplacement du 1er juin au 30 juillet pour du remplacement de congé et du 1er juin puis à un terme imprécis pour de l'arrêt maladie, et bien dans ce cas-là, mon CDD prendra fin à la date de retour du dernier salarié remplacé. Donc, s'agissant du terme, finalement, il n'y a pas vraiment de complexité, il faut juste vraiment garder à l'esprit qu'on a un seul et même contrat. Alors, autre question, c'est la question 5 qui est posée par le ministère. Les missions de remplacement doivent-elles se situer dans le même secteur géographique? Vous le savez, normalement, quand on recrute un salarié, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, on peut librement le muter et en tout cas faire une mobilité dans un même secteur géographique. Quelque chose qui est apprécié finalement assez subjectivement en fonction de chaque situation factuelle. S'agissant du CDD multi-remplacement, on a un seul contrat, mais la particularité, c'est qu'effectivement, le salarié remplace plusieurs personnes qui potentiellement ne travaillent pas au sein des mêmes établissements. Je pourrais remplacer un salarié A qui travaille dans telle structure à Paris 15 et puis un salarié B qui travaille dans telle structure à Villejuif, par exemple. Alors ça, le ministère répond que c'est tout à fait possible. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a aussi une logique assez pratique là-dedans, c'est que même s'il n'y a pas de limite de secteur géographique, en théorie, je pourrais très bien avoir un remplacement d'un salarié A à Paris et d'un salarié B à Marseille. Sur le papier, le CDD multi-remplacement ne s'y oppose pas. En pratique, il faut bien évidemment que le multi-remplacement puisse être mis en œuvre, notamment si le remplacement multiple intervient avec, par exemple, le matin, le mardi pour telle personne et le mardi après pour telle autre personne. Là, ça complexifie grandement les choses. Donc, c'est possible, mais évidemment, réfléchissez à la mise en œuvre pratique de cette situation. Autre question qui est posée, existe-t-il une limite du nombre de personnes qui peuvent être remplacées dans le cadre d'un seul CDD multi-remplacement? Et bien là-dessus, comme le relève le ministère du Travail, qui, pour une fois, peut-être s'attache à la lettre du texte, le ministère du Travail vient de dire, finalement, on n'a rien dans la loi, on n'a rien dans le décret. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Hein, donc, effectivement, dès lors qu'il n'y a pas de limite numéraire, par principe, vous pourriez avoir un CDD multi-remplacement de 50 pages. Ça, c'est la théorie. En pratique, je ne peux que vous recommander la vigilance. Comme je l'ai évoqué, on est sur un dispositif expérimental. Vous-même, vous allez mettre en œuvre progressivement vos process, que ce soit en termes de trame de contrat, en termes de formation justement des opérationnels sur ces mises en œuvre de contrat, mais aussi en termes de gestion de paie, notamment. J'y reviendrai après. Donc, sur le papier, on peut recourir au CDD multi-remplacement pour remplacer autant de personnes qu'on veut. En pratique, voilà, soyez vigilants, il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz pour la personne qui est chargée de mettre en œuvre ce type de contrat. Donc, attention au nombre de personnes qui sont remplacées. Petit point de vigilance aussi, et qui est rappelé d'ailleurs par la foire en question, c'est que vous pouvez avoir des remplacements simultanés ou successifs, mais il y a un point qui est fondamental, c'est qu'à aucun moment, tout au long de la relation contractuelle avec le remplaçant, il ne doit y avoir de période creuse, finalement, pendant laquelle aucun salarié n'est remplacé. Ça serait par exemple l'hypothèse où je vais conclure un CDD multi-remplacement.
On prend toujours l'exemple du 1er juin au 15 juin, et puis finalement du 20 juin au 30 août. Donc, je vais avoir 2 salariés remplacés, mais avec une période de coupure entre les deux. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai évoqué, on n'est pas sur plusieurs CDD qui s'accumulent, mais bien sur une seule relation contractuelle. Et faites attention à ça, parce que si ça arrive, on est en cas de contentieux sur une requalification automatique en CDI. Pourquoi? Parce que pendant la période de coupure, finalement, le salarié aura été en emploi au sein de votre structure sans être en remplacement effectif d'un salarié absent. Donc, gros point de vigilance par rapport à ça, veillez à ce qu'il n'y ait pas de temps de coupure entre 2 remplacements. Alors, autre question posée par le ministère, c'est la question 7 de la question. Est-il possible de conclure un seul CDD ou CTT intégrant une période sans activité? Alors ça, vous voyez, c'est la question à laquelle je viens de répondre. Là, le ministère répond par la négative. Vous le verrez, la foire aux questions donne un exemple. Je vous invite vraiment à aller prendre connaissance de cette foire aux questions, encore une fois, parce qu'elle est assez exhaustive, ne serait-ce que parce qu'elle va vous permettre de vous poser les bonnes questions, en tout cas pour rédiger vos contrats. Donc là-dessus, le ministère est d'accord avec notre position, ou en tout cas, nous sommes d'accord avec la leur. Autre question qui est posée par le ministère, le CDD de remplacement multiple doit-il viser uniquement plusieurs salariés occupant le même poste? Alors là, c'est assez intéressant parce que le ministère, il donne un exemple un peu secteur, en tout cas pour ceux qui sont dans ce secteur-là, on nous donne l'exemple d'une AMP, du zen médico-psychologique, secteur enfance. Peut-elle remplacer uniquement les salariés au poste d'AMP secteur enfance, ou le remplacement est-il possible sur différents secteurs et ou sur différents postes de travail? Alors là encore, quand vous avez un doute, il faut vous attacher finalement à la lettre du texte. À aucun moment, le ministère, le gouvernement via son décret ou le législateur via sa loi vient limiter finalement les postes susceptibles de faire l'objet d'un remplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, vous pouvez tout à fait avoir un salarié recruté pour remplacer plusieurs salariés absents qui n'occupent pas soit les mêmes postes de travail, soit le même poste, mais pas dans les mêmes secteurs d'activité. C'est tout à fait possible. Alors, en pratique, et encore une fois, en principe de cohérence, si vous avez un poste d'AMP et un poste de médecin, par exemple, il est évident que la personne recrutée en remplacement ne va pas remplacer à la fois un médecin et une AMP. Ça paraît assez évident. Donc, il faut évidemment que tous les postes de remplacement correspondent à la qualification professionnelle du salarié remplaçant. Mais d'une fois qu'on a posé ce principe-là, en pratique, il n'y a aucune limite en termes de poste de travail. Alors, d'une fois qu'on a posé ça, effectivement, sur le principe, on comprend, mais ça amène des questions pratiques qui sont en partie traitées par la foire aux questions. La première, c'est qu'à partir du moment où les remplacements ne se font pas sur le même métier, est-ce qu'on peut prévoir une rémunération différente pour chaque remplacement en raison d'une grille de classification qui serait différente? Effectivement, chacun des postes de travail va avoir au sein de la convention collective ou au sein du statut collectif interne à l'entreprise un coefficient ou en tout cas une classification différente. Le ministère apporte une réponse là-dessus et on est assez d'accord au cabinet avec cette position, c'est que lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste de travail, le salarié peut bénéficier d'une rémunération différente en fonction des postes de travail qu'il va occuper. Alors, sur le papier, on comprend, en pratique, ce n'est pas forcément évident et c'est pour ça que je ne peux que préconiser au sein du contrat de travail d'insister, de préciser très précisément la classification de chaque salarié remplacé. De toute façon, vous devez le faire au titre de la qualification parce que c'est aussi ce qui vous permettra, en cas de différence de qualification ou de classification professionnelle, de savoir comment rémunérer le salarié. Vous avez une autre option qui est suggérée par le ministère du Travail, qui est plus favorable, et là, c'est vraiment à vous en interne de voir comment vous mettez en œuvre ce dispositif. Attention aussi potentiellement à ce qu'il n'y ait pas un usage qui se constitue sur ce type de questions, mais vous pouvez très bien partir du principe que vous appliquerez la qualification la plus élevée. C'est une option possible. Elle a le mérite de la simplicité, mais évidemment, elle est plus onéreuse. Voilà, ça, c'est quelque chose qui doit être discuté en interne. Mais deuxième question, d'une fois que je fais ça, je me dis, OK, j'ai plusieurs postes différents avec des coefficients potentiellement différents. Je pars du principe que je vais appliquer des rémunérations différentes pour chaque remplacement. Comment je gère en paye? Parce qu'effectivement, le principe, et c'est rappelé par le ministère du Travail, c'est qu'en droit du travail, on a une période de paye égale un bulletin de paye. Alors là, le ministère rappelle ce principe et vous dit que vous pouvez et vous devez normalement sur le bulletin de paye identifier chaque finalement fonction occupée avec la rémunération afférente. Mais en pratique, je ne sais pas comment ça va être mis en œuvre parce que là, c'est une discussion qu'il faut impérativement avoir avec votre service de paye parce que sur le bulletin de paye, vous avez
la classification, le coefficient, vous n'allez pas avoir deux coefficients avec à chaque fois des rémunérations différentes. Ça risque d'être compliqué. Donc ça, discutez-en en interne. Si c'est complexe, et je sais que par exemple, je prends l'exemple quand il y a des augmentations de valeur du point qui interviennent en plein milieu d'un mois, parfois sur les bulletins de paie, en fait, on fait un mélange des deux coefficients et on fait une espèce de moyenne. Sauf que si vous faites ça, c'est pas illégal en soi, mais quand on a des contentieux après liés à la rémunération du salarié, ça devient très compliqué de comprendre ce qui a été fait et d'expliquer justement au juge, voilà, en fait, on a fait un mélange de deux rémunérations, ce qui donnait tel coefficient. C'est assez complexe et c'est pour ça qu'il peut peut-être être opportun pour le CDD multi-remplacement, et c'est suggéré par le ministère du Travail, de faire plusieurs bulletins de paye, à savoir un bulletin de paye par poste de travail remplacé, ce qui permet d'identifier très clairement finalement le coefficient, la rémunération, le lieu de travail, etc., etc. Donc ça, le ministère répond par l'affirmative et on est plutôt OK avec ça au cabinet. Tout ça pour dire qu'avant de mettre en œuvre le dispositif, discutez-en avec vos fonctions support et discutez-en avec votre service de paye. Alors, autre question posée par le ministère, est-il nécessaire d'indiquer le temps de travail de chacune des personnes remplacées sur le contrat et le contrat doit-il indiquer précisément la répartition horaire de chaque remplacement? Alors ça pose la question finalement, et notamment de l'hypothèse où je remplacerai plusieurs salariés à temps partiel ou un salarié à temps plein et un salarié à temps partiel. Sur le papier, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous respectez finalement les durées maximales de travail et les repos minimum obligatoires. Donc, en théorie, je peux tout à fait avoir un salarié remplaçant qui remplace un salarié à temps plein et un salarié avec un petit ETP, par exemple 5 ou 10 heures par semaine. Je peux avoir un salarié remplaçant qui remplace plusieurs salariés à temps partiel simultanément. Là encore, gardez à l'esprit que pour savoir si votre salarié il est à temps plein ou à temps partiel, le remplaçant, il faut regarder sa durée contractuelle de travail à lui. Et en fait, vous allez devoir faire l'accumulation du nombre d'heures de travail de remplacement. Dans le contrat, vous n'avez pas l'obligation d'indiquer cette répartition. Néanmoins, alors, le ministère du Travail dit que vous pouvez indiquer dans le contrat la répartition des tâches affectées à chaque remplacement. C'est effectivement une possibilité. Vous pouvez également venir indiquer la répartition horaire, non pas les horaires de travail, mais la répartition horaire pour chaque remplacement, ce qui permettrait de venir aussi simplifier les choses sur la mise en pratique. Alors, gros point de vigilance là-dessus, vous le savez, quand on recrute un salarié en CDD, on a des clauses obligatoires, mais quand on recrute un salarié à temps partiel, on a également des clauses obligatoires. Je pense notamment à la répartition des horaires sur la semaine ou sur le mois. On a également les possibilités de modification de cette répartition à l'initiative de l'employeur, etc. Ce qu'il va falloir faire quand vous recrutez du CDD multi-remplacement, c'est identifier les périodes où votre salarié remplaçant va se trouver à temps partiel. Et il est tout à fait possible d'avoir au cours d'une même relation contractuelle multi-remplacement des périodes à temps plein et des périodes à temps partiel. C'est tout à fait possible parce que c'est d'ores et déjà prévu par le contrat de travail. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez le faire par voie d'avenant. Il faudra que pour toutes les périodes où votre remplaçant sera à temps partiel, c'est-à-dire à moins de 35 heures, il faudra que le contrat précise expressément l'ensemble des clauses obligatoires du contrat à temps partiel. Donc, il est très important qu'au moment où vous rédigez votre contrat, vous vous posiez la question, est-ce qu'au cours de la relation contractuelle, mon salarié remplaçant va être à temps partiel sur telle ou telle période? Et si c'est le cas, il faudra indiquer les clauses obligatoires relatives au temps partiel pour ces périodes concernées. Ça permettra aussi de savoir si les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées sont des heures complémentaires ou des heures supplémentaires. Et là-dessus, le ministère vous rappelle qu'il n'est pas possible de conclure un CDD multi-remplacement pour remplacer 2 personnes et finalement faire des heures sup pour remplacer une troisième. C'est pas ça le CDD multi-remplacement. Si vous remplacez une troisième personne, il est impératif de faire figurer cette personne au sein du contrat multi-remplacement, soit initialement, soit si ce n'était pas prévu, vous concluez un avenant au contrat de travail. Alors, je terminerai ce webinaire sur le terme du contrat, ça ne s'invente pas. Effectivement, le ministère traite de cette partie-là. Il vous pose la question si le terme est différent d'un salarié remplacé à l'autre. Le terme est-il la fin du remplacement du salarié ou du contrat? Et bien là-dessus, on est tout à fait d'accord avec le ministère. Vous raisonnez en relation contractuelle. Donc, le terme du CDD multi-remplacement, c'est bien la fin du dernier remplacement et non pas chaque terme au cours du contrat. Ça a plusieurs incidences, notamment sur la prime de précarité. La prime de précarité, elle est versée à la fin du contrat multi-remplacement. Elle n'est pas versée à chaque fois, finalement, qu'un remplacement se termine, parce qu'on a une seule relation contractuelle. Se pose également, quand on parle de terme de contrat,
la question de la période d'essai. C'est traité également par la foire en question. Période d'essai, là encore, il n'y a pas une période d'essai par remplacement. On est bien sur une seule et même période d'essai pour tout le CDD multi-remplacement, ce qui interroge parce que normalement, la période d'essai a pour but d'évaluer la compétence d'un salarié à son poste de travail. À partir du moment où il est sur plusieurs postes, potentiellement, il pourrait convenir pour tel poste, mais pas pour tel autre. Le fait est que si vous insérez une période d'essai dans le CDD multi-remplacement, la durée va dépendre de la durée totale du CDD multi-remplacement. Si c'est un terme précis, eh bien, on va prendre ce terme-là pour calculer la durée. Si c'est un terme imprécis, on va prendre la durée minimale du contrat. Si je romps la période d'essai du CDD multi-remplacement, le CDD multi-remplacement est rompu pour tous les remplacements. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. De même, si je décide d'une rupture anticipée du CDD, par exemple d'un commun d'accord, ou pour faute grave, ou peu importe, eh bien, la rupture du CDD va emporter rupture de tous les autres remplacements. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Dernier point, concernant les documents de fin de contrat, là encore, la logique veut qu'on les remette uniquement à la fin du contrat de multi-remplacement, puisque là encore, on est sur une seule et même relation contractuelle de travail. Alors, il est 9h30, la demi-heure est passée, j'ai vu qu'il y avait certaines questions. Alors, comme Noémie l'a évoqué, on va publier dans Direction un article sur le CDD multi-remplacement. L'idée, c'est notamment de reprendre alors, ce que j'ai évoqué aujourd'hui, mais également de reprendre les questions que là, vous avez pu poser pour justement nous permettre de les identifier parce que je l'ai évoqué, le dispositif est nouveau. On n'a pas encore eu vraiment de consultation au cabinet sur ces thématiques-là et c'est intéressant d'avoir vos remontées pour justement rédiger là-dessus. Donc ça sera publié et voilà, Noémie, je te repasse la parole si tu as des remarques par rapport à cela. Ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à certaines questions, des réponses ont été apportées aussi au fil de l'évolution du webinaire. Que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et on comprend, vu le dispositif, vu son intérêt pour le secteur et vu aussi peut-être le manque de précision et puis le manque, et c'est normal, de mise en pratique. Donc, effectivement, je vous propose que toutes vos questions soient analysées et traitées par Cécile Noël et vous pourrez du coup lire les précisions et la réponse à ces questions-là dans l'article qui sera publié dans le prochain numéro de Direction. Vous avez aussi le replay qui va vous être envoyé quasiment tout de suite, parce que c'est vrai que c'était très dense. Et d'ailleurs, merci beaucoup Cécile pour nous avoir fait cette présentation et ce premier décryptage sur ce dispositif. Merci à vous tous pour avoir vous aussi été réactifs, parce que c'est vrai qu'on vous a proposé ce webinaire de façon très rapide il y a à peine quelques jours et vous êtes très nombreux à vous être inscrits, donc on mesure tout à fait l'importance de ce sujet. Et puis, continuez à nous suivre, notamment sur LinkedIn, sur la page notamment du magazine et du cabinet, parce que c'est comme ça que vous pourrez suivre les prochains webinaires qu'on pourra vous proposer de façon comme ça très réactive sur des nouveaux dispositifs qui pourraient vous apporter les informations les plus pratiques et opérationnelles possibles dans vos fonctions. Merci encore Cécile, je vois que le chat nous a abandonnés en cours de route, mais il ne nous a pas embêtés non plus. Merci encore à tous et puis on vous dit à très bientôt. Merci à tous. On note vos questions, promis, vous pouvez continuer à les poser et on donnera des illustrations, c'est beaucoup plus facile par écrit dans le cadre de l'article Direction. Bonne journée à tous, bon week-end également pour ceux qui ont des week-ends prolongés ou pour ceux qui sont en vacances et qui nous regardent depuis leur transat. Donc voilà, très bonne journée à tous et à très bientôt. À bientôt.